outre les fonctions de juge des saisies, j'exerçais également les fonctions du président du tribunal de première instance de Namur lorsqu'il siège en référé. Le juge de référé, c'est en réalité le juge de l'urgence, c'est-à-dire que c'est le juge que l'on saisit lorsqu'on a besoin d'obtenir une décision rapidement, lorsque la situation du demandeur ne lui permet pas de patienter le temps de la procédure civile normale qui peut durer effectivement plusieurs mois, voire même plusieurs années. Dans ce cas-là, alors, pour obtenir une décision rapidement, il s'adresse au juge des référés. Cette condition d'urgence est une condition légale, c'est-à-dire que les parties ne peuvent pas s'entendre pour aller devant le juge des référés sans que l'urgence ne soit démontrée. Donc ça, le juge opère un contrôle qui est tout à fait important à cet égard-là. Alors l'urgence doit être démontrée par le demandeur, c'est-à-dire par la personne qui saisit le tribunal, et l'urgence il ne doit pas être à l'origine de cette urgence, c'est-à-dire ce n'est pas son inertie qui doit avoir créé l'urgence, c'est la situation en elle-même qui doit effectivement être urgente. Alors si le juge des référés considère qu'effectivement il y a urgence, alors il examine les demandes de la personne qui a introduit l'action et voit si effectivement il peut accorder les mesures qu'il décide de lui accorder. La deuxième condition impérative, c'est que le juge des référés statue au provisoire, c'est-à-dire qu'il prend une décision qui ne lira pas le juge du fond. Donc le tribunal qui sera saisi ultérieurement dans le cadre de son examen ne sera pas tenu par ce qui aura été décidé par le juge des référés. Alors le provisoire ne signifie évidemment pas que le juge des référés statue pour une durée bien déterminée. Ces ordonnances peuvent avoir une durée de vie très très longue, mais il est certain qu'à partir du moment où le juge du fond intervient, à ce moment-là, la décision de référé n'a plus lieu d'être et ne sort plus ses effets. Le juge des référés peut accorder des mesures de plusieurs types. Les mesures les moins importantes sont des mesures conservatoires, c'est-à-dire qu'elles se bornent à clicher une situation à un moment donné dans l'attente de la poursuite d'une procédure classique que le demandeur introduit généralement parallèlement à la procédure des référés. Mais ça peut être également des mesures d'anticipation, c'est-à-dire que le juge des référés va anticiper sur la décision qui sera prise plus tard par le juge civil et accorder alors différentes mesures à titre provisoire à l'attention du créancier. Alors si je devais vous donner un exemple qui soit particulièrement parlant de mon intervention en tant que juge des référés, j'aurais envie de vous parler d'un cas qui m'a été soumis, qui était celui d'un conflit familial où un des membres de la famille avait, au moyen du réseau social Facebook, écrit des propos que les autres membres de sa famille estimaient particulièrement diffamants, voilà, et estimaient qu'il était souhaitable de cesser ces publications, d'effacer tout ce qui avait écrit et qui était resté sur le réseau social, sur la toile, et de faire en sorte qu'à l'avenir, cette personne ne puisse plus proférer des paroles qui étaient considérées comme insultantes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu donc à gérer le conflit familial déjà, mais surtout de peser le pour et le contre entre la liberté d'expression, mais le droit aussi à chacun à protéger son honneur et sa réputation, qui était présenté comme étant sali dans le cadre du conflit qui m'était soumis et que je pouvais effectivement constater par rapport à ce qui était publié sur le réseau social Facebook. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça ne signifie pas que je ferais systématiquement la même chose, mais dans ce cas-là, j'avais effectivement estimé que dans le contexte qui m'était soumis, il fallait que la personne, que les propos qui avaient été déposés sur la toile par le membre de la famille devaient être supprimés, parce que je trouvais que les droits à protéger de la part des autres membres de la famille qui s'estimaient atteints dans leur réputation devaient primer sur la liberté d'expression qui est de toute façon reconnue effectivement à tous les citoyens en Belgique.